Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2016 hein, et aujourd'hui, je vais être un petit peu plus courte que d'habitude. Juste prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à nous parler puissamment. Et nous l'avons vu encore à beaucoup d'occasions tous ces jours-ci et notamment cette semaine dans diverses émissions. C'était vraiment puissant et non seulement dans les émissions chrétiennes, mais vraiment même dans des émissions où on ne l'attendrait pas du tout, on s'y attendrait pas du tout. Moi, j'ai entendu le Seigneur me parler à travers des personnes à travers lesquelles on s'attendrait pas du tout à ça cette semaine encore et je lui en rends grâce et gloire. Et je prends le temps, chaque fois que je le peux, de rappeler comment Dieu nous parle puissamment parce que je sais qu'il existe beaucoup de chrétiens qui traversent des fois des moments où des phases que certains appellent les silences de Dieu. Moi, je crois que Dieu nous parle, c'est nous qui ne nous rendons pas compte qu'il est en train de nous parler hein, et qui n'y prenons point garde, comme ce passage de Job 14, verset 33 nous le dit bien, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, c'est nous qui n'y prenons point garde. C'est une réalité, hein, je peux vous le dire. Hein, Dieu nous parle et il arrive qu'on soit tellement affairé aux choses de la vie ou qu'on traverse des phases d'épreuves ou des phases difficiles pour qu'on soit préoccupé par plein d'autres choses et qu'on se rende pas compte que Dieu est en train de nous parler. Ça nous arrive très fréquemment, même à ceux qui marchent avec le Seigneur depuis plus de 50 ans. Alors à plus forte raison, nous, jeunes chrétiens, je vous assure que Dieu parle puissamment et qu'il nous parle suffisamment puissamment pour qu'on l'entende. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien à reprocher à Dieu, même que je lui rends grâce et gloire pour la manière dont il nous parle merveilleusement bien. C'est nous qui, des fois, ne sommes pas assez subtils, pas assez attentifs surtout à ce qu'il nous dit pour qu'on se rende compte de ça. Je vous assure que je pense que la défaillance vient, je dirais même pas de l'être humain, mais de l'ennemi qui aveugle l'être humain pour qu'il n'entende pas Dieu, qui se rende pas compte que Dieu est en train de lui parler, de l'ennemi qui fait tout aussi. Moi, je l'ai vu faire ça encore cette semaine, hein, tout faire pour distraire, et attirer notre attention pour que nous ne soit, qu'elle ne soit pas posée sur Dieu et sur ce que Dieu nous dit, pour qu'elle ne soit pas concentrée sur Dieu et sur ce que Dieu nous dit. Il fait tout pour nous déconcentrer de ce que Dieu est en train de nous dire, pour nous distraire, pour nous dévoyer de ce que Dieu est en train de nous dire, pour nous faire dévoir ce que Dieu nous a déjà fait voir, pour nous faire désentendre ce que Dieu nous fait entendre, pour nous empêcher d'entendre et de voir tout ce que Dieu veut nous faire voir et entendre. Et je prends le temps de dire ça, j'emploie des mots qui n'existent pas, mais je crée peut-être même de nouveaux mots, mais je le fais un petit peu exprès parce que je me dis, je suis sûre qu'on entendra et qu'on comprendra profondément ce que je veux dire ici. Le diable est tellement dans un besoin d'aveugler et de perdre et de dévoyer l'humanité qu'il fait tout pour nous empêcher d'entendre correctement ce que Dieu cherche à nous dire et pour nous aveugler, pour essayer de nous perdre, mais seulement malheureusement pour lui. Je pense à ce que Jésus dit souvent, si seulement il était possible j'ai envie de dire, d'illusionner les élus, mais il pourrait peut-être gagner. Seulement, malheureusement pour lui, par la grâce de Dieu, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10. Et donc, ça ne lui est pas donné, ça n'est pas donné à l'ennemi de parvenir j'ai envie de dire avec un mot un peu plus fort, il ne lui sera pas donné de parvenir à badiner les élus. J'allais employer autre chose, je vais rester correcte. Il ne lui sera pas donné de parvenir à les perdre, puisque comme le Seigneur Jésus nous l'a dit en Jean 10, verset 27, à 30, mes brebis, nul ne les ravira de mes mains. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Nous entendons sa voix, nous, ses brebis. Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix. Et vous savez,
et elle se laisse guider par la voix de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit seul. Et dès qu'une brebis se rend compte que c'est pas Dieu qui parle, que c'est le diable qui parle, eh bien, je vous assure, elle écoute la voix de l'Éternel, son Père, et aucune autre voix. Nous ne nous laissons pas dévoyés par l'ennemi, ni déroutés par l'ennemi, ni non, non, ni perdus par l'ennemi. Nous ne sommes pas sans ignorer ses ruses, comme le Saint-Esprit nous l'a si bien dit, et je lui en rends ici grâce et gloire. Non, non, nous continuons à nous laisser guider par le meilleur de tous les guides à qui je rends vraiment ici grâce et gloire du fond du cœur, notre merveilleux Saint-Esprit. Et vraiment, non, 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 hein, là, l'ennemi ne nous aura pas. Nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut, de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur Jésus. Comme ces si beaux passages de Romains 8, verset 37 et de Corinthiens 3, verset 18 nous le rappellent si bien. Et je veux en tout cas dire comment j'ai entendu encore le Seigneur parler puissamment cette semaine, que ce soit par des émissions politiques, des émissions culturelles, par le temps de la solution, par des émissions chrétiennes bien sûr, et également, eh bien, hier, hein, hier le 15, quand nous étions en train de célébrer la Pentecôte et donc l'effusion du Saint-Esprit, nous avons eu droit à une visitation très puissante du Saint-Esprit dans l'Assemblée de Dieu où nous étions. Alors, je ne parle pas des ADD quand je dis ça, je parle que le Seigneur bénisse encore tous les membres de ces églises-là également, que nous reconnaissons comme faisant partie des églises de Christ et dont nous reconnaissons les membres comme étant nos frères et sœurs en Christ, que le Seigneur les bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Mais quand je dis dans l'Assemblée de Dieu, j'ai voulu parler d'une des assemblées de Dieu, d'une des églises véritables de Christ ici en Guadeloupe. Et le Saint-Esprit nous a puissamment visités, bénis. Il a produit des guérisons, il a donné des messages puissants. Je lui rends grâce et gloire. Et on a vécu un moment de célébration de la Pentecôte et dans la communion fraternelle et dans l'adoration de Dieu qui était extraordinaire. Et je remercie le Seigneur pour ce moment magnifique. Et comme le Seigneur m'avait mis à cœur de visiter cette église en invitant un de mes fils spirituels. J'ai beaucoup aimé et comme c'est pas la première église où je l'invite, je lui ai dit quand nous sommes sortis de l'église, je crois que tu as préféré cette église-là que la première. Pourtant, la première aussi est une véritable église de Christ et très bien également. Mais je pense qu'elle convient peut-être à un public de chrétiens déjà plus avertis. Lui, c'est encore un petit peu nouveau pour lui. Donc, je comprends que lui se soit arrêté aux éléments du décor. Il m'a dit que c'était magnifique. Parce que c'est vrai qu'il y avait une très belle peinture avec la Bible et tout. Enfin, des éléments qui lui faisaient vraiment se rendre compte qu'il était dans une véritable église de Christ, puisque il y avait, j'ai envie de dire, tous les signes et symboles qui montrent qu'on est dans une vraie église de Christ et le décor s'y prêtait, mais c'est vrai que nous, chrétiens qui sommes déjà plus avertis, même s'il n'y a pas d'éléments de décor, tout ce qui compte pour nous, c'est que Dieu soit au milieu de nous, puisque Jésus nous dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux et je lui en rends grâce et gloire. Donc tout ce qui compte pour nous, c'est que Jésus soit avec nous et au milieu de nous quand nous nous réunissons dans une assemblée, que le décor soit agréable ou pas, qu'il y ait même un décor ou pas. Parce que moi, il m'est déjà arrivé je le sais, hein, on est nombreux à avoir ce réflexe humain d'aimer les grandes églises avec de beaux décors. Et eh bien oui, l'église où nous étions hier était une très belle église avec un beau décor. Et c'est une église que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le pasteur et l'église et les membres. Mais j'ai envie de dire, même si c'était pas le cas, et je crois que nous chrétiens, c'est ce que nous devons ne pas perdre de vue. Il peut arriver que Dieu nous conduise dans une église qui n'est pas aussi jolie, où le décor n'est pas aussi joli, où le pasteur n'est pas aussi connu, ou pas aussi apprécié, ou je sais pas, où on est dans un contexte qui ne nous plaît peut-être pas autant que d'autres, que ceux qu'on peut retrouver dans d'autres églises. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être dans une église où nous sentons que Dieu est véritablement au sein de son église, que son amour est là, que son Saint-Esprit est en action
dans cette église-là et dans le cœur de ceux qui y vivent et qui y font en particulier le service, notamment les pasteurs et toute l'équipe qui y a autour d'eux, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les prophétesses, etc. Je veux dire, l'élément le plus important en dehors du décorum, c'est la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit dans son Église. C'est ce que nous venons chercher, nous véritables chrétiens. Et, et c'est ça qui compte, que nous, chrétiens, nous continuions à vivre une vie christocentrée, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire, pour résumer, une vie centrée et concentrée sur Jésus-Christ, et que nous ne laissions jamais le diable nous déconcentrer, nous excentrer et nous éloigner de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Parce que je peux vous le dire, hein, mon fils spirituel me le disait encore, j'ai dû mettre de côté toute espèce d'occupation que le diable cherchait à me donner pour m'éloigner du Seigneur et pour que je ne vienne pas à lui, que je ne vienne pas à son Église, pour parvenir à venir aujourd'hui célébrer avec toi cette célébration de la Pentecôte. Eh bien, je n'ai de toute manière pas cité son nom ici, donc mon propos ne le vise pas et je ne cherche pas à être indiscrète, puisqu'on ne sait pas de qui je parle. Je veux simplement que l'exemple de mon fils spirituel parle à ceux qui ont peut-être besoin d'entendre ce type d'encouragement et qu'ils se rendent compte que oui, dès que nous décidons d'aller à l'église, voir Dieu, parce que nous y allons avant tout pour servir Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et non pas par esprit de religiosité. Nous y allons par amour pour Dieu, pour entendre Dieu nous parler, parler à nos cœurs. C'est vous dire que Dieu parle réellement. Dieu, Jésus et son Saint-Esprit nous parler, parler à nos cœurs, entendre sa parole, devoir nous nourrir de sa parole, être dans le bonheur de sa présence, des bras d'amour de Jésus et de tout ce que cela implique. Et nous en remercions et glorifions encore le Seigneur ici. Donc il est tout bonnement hors de question que nous laissions quoi que ce soit venir se mettre en travers de notre relation et notre histoire d'amour avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et certainement pas l'ennemi et toutes les mauvaises occupations et mauvais plans auxquels il préférait nous voir occupés, plutôt que d'être là dans la présence du Seigneur, dans son assemblée, dans son Église, à le louer, à le glorifier, à le magnifier. C'est ça que nous devons faire, rester centrés, concentrés, attachés à Jésus, euh, et continuer à le servir, à lui appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est vraiment ce à quoi je vous invite d'ailleurs, comme le dit la prière que je vais rajouter ici, où l'on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et qui donc nous permet de le faire, que je vais rajouter à la fin de ce témoignage dans quelques instants. Juste après l'avoir clos. Mais ce que je veux tout simplement dire, c'est que il s'agit pour nous vraiment de nous centrer, de nous concentrer et de mener une existence centrée et concentrée sur Jésus-Christ. Et surtout, eh bien, quand on le fait, qu'on prend l'effort de prendre le temps pour Jésus, prendre le temps d'écouter Jésus, prendre le temps d'écouter Dieu, Jésus et son Saint-Esprit nous parler, nous révéler sa volonté, nous révéler son cœur, son amour, nous révéler quelle est sa volonté, eh bien, c'est comme ça seulement que j'ai envie de dire qu'on peut avancer avec le Seigneur, et comme ça et de toutes les autres manières qui nous inspirent ou qui nous permettent d'expérimenter avec lui. Mais je veux dire, il me semble que c'est une base nécessaire, ainsi que bien sûr la lecture de la parole de Dieu chaque fois qu'il nous demande de le faire. Mais ça me paraît être incontournable. Et, euh, et j'estime, et c'est ce que j'ai voulu dire ici, qu'il ne faut surtout pas laisser le diable en aucun cas et avec aucun prétexte et aucune occupation, ni quoi que ce soit d'autre, nous éloigner de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, puisque c'est tellement bon, comme nous l'avons expérimenté là encore hier, d'être dans la présence de Dieu, d'entendre Dieu nous parler, d'entendre Dieu nous bénir, de voir Dieu nous bénir par sa visitation, de voir le Seigneur Jésus en action. Parce que comme je disais à mon fils spirituel, à un moment, c'était tellement intense la louange et tout ce que nous vivions qu'on a senti que vraiment là, on a eu une visitation du Seigneur Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et c'était palpable. C'est-à-dire que comme j'ai dit à mon fils spirituel, tu vois, tu peux pas voir Dieu avec tes yeux, nul n'a jamais vu Dieu.
Tu peux pas le voir avec tes yeux, on peut pas le voir avec nos yeux. Par contre, on peut voir, on ressent que Jésus est en train d'avancer dans les allées de l'assemblée, dans les allées de l'église, parce qu'on voit son action, on voit qu'il est en train d'agir, on voit qu'il est en train de faire des guérisons, on voit des personnes dire merci Jésus de m'avoir touché, de m'avoir guéri. Donc même si on ne le voit pas physiquement, on sait que Jésus est au cœur de son église, qu'il est au milieu d'eux et au milieu de nous, qu'il est en train d'agir à travers nous, en nous, dans nos vies, toucher les cœurs dans l'église, les personnes dans l'église et nous toucher et les toucher et agir comme ça au sein de toute l'église, au milieu de toute l'église et de son peuple, de toute l'église et de tous ses membres, puisque nous voyons que Christ agit, même si nous ne le voyons pas lui, nous savons qu'il est là, nous ressentons sa présence et nous savons qu'il est en train d'agir, puisque nous en voyons les effets et les résultats. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, et c'est ce que nous avons vécu hier. Nous avons encore entendu Dieu nous parler puissamment, et avant l'église et pendant le culte et au sortir du culte, et j'en rends grâce et gloire à Dieu, puisque même après le culte, chemin faisant, et dans les instants de communion qui nous a resté à vivre ensuite, nous avons entendu le Seigneur nous parler, mais vraiment puissamment, et je dirais même pour faire rigoler, le Seigneur m'a dit quelque chose de très personnel, j'ai envie de dire, de très confidentiel, et qui est quelque chose qui généralement reste entre lui et moi. Mais heureusement, mon fils spirituel est aussi un ami de plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons et que nous nous connaissons très bien. Et le Seigneur me parle très souvent puissamment par le biais de son Saint-Esprit à travers mon fils spirituel. Et là, le Seigneur m'a dit quelque chose et mon fils spirituel se serait pas rendu compte de ça si ça n'aurait été ma réaction. J'ai dit merci Seigneur ou quelque chose de ce genre-là. Et tout de suite, quand il a vu que j'ai réagi, il a dit, c'est ça que le Seigneur vient de me faire te dire. Et là, il a suivi tout de suite de quoi Jésus parlait. Bon, j'étais un petit peu surprise et gênée, mais on a été morts de rire tous les deux. Il m'a fait, c'est trop beau, gloire à Jésus. Vraiment, on était là en train de louer le Seigneur ensemble. Et je veux juste partager cette anecdote-là avec vous, ce moment-là avec vous, parce que si même mon fils spirituel s'est rendu compte que Dieu venait de me parler à travers lui, eh bien, c'est la preuve que Dieu continue à nous parler puissamment. Et je prends le temps ici de donner cet exemple encore une fois pour tous ceux que ça peut aider, à qui ça peut faire du bien ou que ça peut encourager, de se rendre compte que même s'ils ont la sensation de passer par des phases de désert et de silence de Dieu, ou ils ont la sensation que Dieu ne leur parle pas, je leur témoigne parce que j'ai déjà vécu aussi ce type de phase-là et c'est décourageant. Mais tenez bon, gardez votre main dans la main de Dieu, n'abandonnez pas le Seigneur parce que lui, Dieu ne nous abandonne jamais. Et comme disait une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux qui ne nous abandonne jamais et qui nous demeure fidèle, à nous aussi de lui demeurer fidèle et obéissant et de ne jamais l'abandonner ni le trahir puisque lui ne nous abandonne ni ne nous trahit jamais. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. À mes yeux, l'un des passages qui démontre bien cette réalité-là, c'est le psaume 34, verset 5 à 20. Je pense aussi au psaume 46, verset 2, car Dieu est pour nous un abri, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et je dis encore ce passage-là tel qu'il est gravé sur mon cœur. N'hésitez pas, celui-là comme tous ceux que je cite, à aller voir comme ils sont textuellement écrits. J'ai parlé du psaume 34, le verset 5. J'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes détresses et je lui en rends grâce et gloire. Dit le psalmiste, et même en continuant jusqu'au verset 20, vous allez voir que ça continue. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Je pense aussi à 3 Jean 1, verset 2, où Dieu nous dit bien qu'il fait tout et qu'il fait ce que son désir le plus profond, c'est de nous voir tous heureux et épanouis. Il fait tout pour que nous soyons tous heureux et épanouis. Et je lui en rends vraiment ici grâce et gloire du fond du cœur. Et vraiment, j'en veux pour preuve qu'il nous parle, que son Saint-Esprit continue, je voudrais témoigner de ça aussi, à nous conduire dans toute la vérité, comme il est écrit en Jean 13,
jusqu'au verset 16, je crois. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je continue à voir Dieu agir puissamment dans nos vies, nous donner toutes les informations dont nous avons besoin. Et je continue à voir le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité, puisque la vérité, l'amour, la joie, la lumière de Dieu, la paix du Christ sont des éléments indispensables à notre bonheur dans ce monde cruel si nous voulons y survivre. Et je veux dire que Dieu continue à nous les promulguer, à nous les donner, à nous en bénir chaque fois que nécessaire, ainsi que toutes les informations dont nous avons besoin et par-dessus tout sa vérité dans un monde non seulement cruel, mais où l'ennemi continue comme une espèce de machine à déblatérer des mensonges seconde après seconde, à empoisonner la vie et l'existence sur terre avec ses mensonges, ses combines et tous ses mauvais plans. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous en délivre toujours et qui nous donne sa vérité, qui nous libère, qui nous délivre, qui nous affranchit, non seulement par son amour, sa joie, sa lumière, mais aussi par la vérité, puisque le Seigneur Jésus nous a dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et aussi en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et bien sûr, le Fils ici, c'est le Fils de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et bien sûr son Fils Jésus-Christ. Donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à nous délivrer, nous bénir, nous guérir, nous vraiment nous aimer, nous choyer, nous chérir au-delà même de toutes nos aspirations et de toutes nos attentes. Et je tenais à le remercier, à le glorifier pour tout cela ici du fond du cœur. Et aussi, je le dis une fois de plus, à tous ceux, à en témoigner à tous ceux que ça peut aider. Oui, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, continue à nous parler puissamment et en soi, c'est déjà une très grande bénédiction. Et nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Alors que Dieu continue à tous vous guérir, vous bénir, vous inspirer puissamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je termine donc en vous rappelant que je rajoute tout de suite la bonne prière à ne surtout pas rater l'occasion de faire, surtout si vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Le temps pour moi de vous citer ici Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens ici aussi à préciser, à toutes fins utiles, que non seulement j'ai vu Dieu continuer à me parler, à nous parler puissamment tout au long de cette semaine et de tous ces temps-ci, comme depuis plus de 10 ans que j'en vis la réalité, je l'en remercie encore une fois ici et glorifie du fond du cœur. Mais j'ai vu non seulement Dieu parler puissamment, mais agir puissamment aussi à de nombreuses reprises, notamment pour déjouer les plans de l'ennemi qui cherche toujours, chaque fois qu'il en a l'occasion, à casser les pieds des gens, à leur procurer des problèmes, il cherche toujours à générer des situations problématiques ou à compliquer l'existence des êtres humains de diverses manières. Il cherche toujours par quel biais il peut nous embêter. Je rends grâce et gloire à Dieu ici, qui vraiment nous délivre toujours de tous ces méfaits, de tous ces mauvais plans et contourne toujours les difficultés que l'ennemi cherche à nous imposer euh, et nous en délivre par sa grâce. Vraiment, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à qui je tenais ici vraiment à dire merci du fond du cœur. Je tenais vraiment à remercier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que cette semaine encore, bon, j'ai eu à le témoigner pas plus tard que la semaine dernière, hein, j'ai vu l'ennemi, comme d'habitude, se servir de quelqu'un qui vit chez moi et qui est démoniaque pour essayer de ramener d'autres démoniaques. Hein. Je le disais, c'est malheureux à dire, un peu comme un loup qui cherche sa meute. Le démoniaque, lui aussi, vit en meute, aurait une tendance à vivre en meute ou à rameuter la meute des membres de sa meute, d'autres démoniaques. Et Dieu, pour me bénir, ayant vu ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, Seigneur, moi, je ne vais pas rester ici dans ces conditions-là. Et je m'apprêtais déjà à aller appeler un taxi, à réserver un hôtel quelque part, un taxi pour m'y rendre. Et puis je me disais, bon, je ne vais pas rester ici au bon milieu des démoniaques alors que je suis chrétienne
et que nous savons que ce n'est pas le même esprit qui vit en nous. Et je pense ici d'ailleurs à 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, encore une fois que je remercie ici du fond du cœur. Mais le Seigneur m'a montré qu'il avait depuis longtemps prévu, qu'il avait de bien meilleurs plans pour moi-même que moi-même je ne pouvais en avoir, comme j'ai l'habitude de le dire. Dieu sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin et il nous le donne toujours. Et il pourvoit et prend toujours tendrement soin de nous, tout comme il pourvoit à tous nos besoins. Je lui rends vraiment grâce et gloire, notamment en pensant à ce passage, ce si beau passage de Philippiens 4, verset 19 qui vient soutenir et confirmer mes dires ici, puisqu'il y est écrit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et nous savons bien sûr que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est celui à qui appartiennent toutes les richesses de cette terre, puisqu'il a tout créé, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y meut. Là aussi, le si beau passage du psaume 24, verset 1, nous le rappelle si bien à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Je pense encore au psaume 115, verset 12 à 15. L'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et toute la gloire lui en revient. Et donc, puisqu'il a tout créé, tout lui appartient, y compris toutes les richesses. Et c'est ainsi que bien souvent, pour nous bénir, il nous ouvre son bon trésor, il nous y donne accès. Je considère que Dieu a toutes les maisons et propriétés qui existent sur terre, qui lui appartiennent toutes, puisqu'il a tout créé. Et, euh, et bien Dieu, pour me bénir, alors que je m'attendais à devoir aller dormir à l'hôtel, a mis au cœur de mes filles spirituelles de me dire, écoute, puisque je ne serai pas chez moi ce week-end, je te laisse les clés de la maison, passe ton week-end à la maison comme tu veux. Je viendrai récupérer les clés lundi matin, mais de tout le week-end, je ne serai pas là puisque moi-même, je m'en vais pour tout le week-end pour une propriété encore plus belle avec piscine, etc., etc. Encore plus belle, encore plus grande. Et Dieu m'a grandement béni à déjouer les mauvais plans de l'ennemi par ce biais-là. Et Dieu m'a permis de vivre un week-end de rêve. Et je lui en rends grâce et gloire encore. Vraiment, toute la gloire lui en revient pour toutes ces choses dont je viens de parler, mais aussi pour une autre chose que j'ai vécue. Donc, ce dont je viens de parler, c'était le week-end dernier, mais aussi pour une autre chose que j'ai vécue encore cette semaine. Eh bien, l'ennemi a essayé, là encore, comme je le disais tout à l'heure, de me contraindre à devoir supporter son insupportable comportement et à devoir supporter ses facéties et ses conneries, j'ai envie de dire. Je suis toujours en train de chercher comment il peut emmerder les chrétiens, c'est incroyable, mais vrai. Et je sais généralement que si vous voulez, chez nous, il y a une heure, il y a un créneau horaire un peu plus tard que 18 heures, aux alentours de 18 heures, où les moustiques et toute espèce d'autres insectes nuisibles s'invitent chez nous. Et l'ennemi donc, il y a des heures comme ça où je ferme ma maison. Notamment vers cette heure-là et des fois tôt le matin parce que c'est vraiment l'heure où l'ennemi s'amuse à envoyer des insectes nuisibles chez moi, surtout quand il sait que je dois, par exemple, faire un témoignage de la gloire de Dieu pour quelque chose, un miracle glorieux ou quelque chose que j'ai vu Dieu faire. Alors là, je vois je vois vraiment tous les éléments de la faune et la flore défiler chez moi. Manière de parler, de la faune et de la flore défiler chez moi, c'est une manière de parler. Mais là, il m'envoie et je sais que je ne suis pas la seule chrétienne qui vit ça, puisque j'ai déjà eu d'autres témoignages de d'autres chrétiens. Tous les soirs, vous allez me dire que tous les soirs à la même heure, il y a un criquet qui rentre chez moi. Quand c'est pas un criquet, c'est d'autres insectes nuisibles. Je ne vais même pas les citer ici pour n'effrayer personne. Je vous assure que l'ennemi va trop loin et surtout, je ne suis pas la seule chrétienne qui a déjà fait la même expérience de cette réalité-là. J'ai un frère en Christ qui m'a déjà appelé pour me raconter que lui aussi vit ça. Je connais d'autres chrétiens qui vivent ces mêmes réalités-là. Donc, nous savons que c'est l'ennemi et que c'est une forme d'attaque de l'ennemi et rien d'autre. Mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous en délivre toujours. Et là, pour déjouer le mauvais plan de l'ennemi qui était déjà parti dans un délire d'essayer de faire rentrer chez moi un insecte nuisible, un de plus, eh bien, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Dieu m'a fait une grande surprise. Et l'ennemi a utilisé cette démoniaque dont je parle pour me gueuler dessus et me dire, laisse la fenêtre ouverte, dépêche-toi. Il me l'imposait, enfin, il a cherché un moyen de me l'imposer. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu
a pris le contrôle de la situation. Il a fait en sorte, comme il le fait depuis très longtemps, qu'aucun insecte nuisible ne rentre chez moi, mais que le seul qui puisse rentrer chez moi, ce soit un petit oiseau qu'il m'envoie tous les jours, comme je vous en ai témoigné la semaine dernière dans ce témoignage qui dit merci au Seigneur et gloire au Seigneur pour les oiseaux du ciel. Eh bien, il y a un très bel oiseau que Dieu continue à envoyer chez moi et je vous témoignais la semaine dernière qu'il est venu et revenu même après mon témoignage. Eh bien, ce matin encore, il était à la maison, ce midi encore, il est revenu. Et ce jour-là, au lieu que ce soit un insecte nuisible qui rentre, l'ennemi a peut-être essayé de me contraindre à faire, à laisser les portes de chez moi ouvertes alors qu'elles méritaient d'être fermées et les fenêtres aussi, mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu a fait en sorte que non seulement ce soit pas un insecte qui rentre, mais que ce soit un bel oiseau, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu. Et donc, je tenais vraiment ici à remercier, à glorifier l'Éternel, mon Dieu, car comme avec cet oiseau, il a fait en sorte de déjouer les plans de l'ennemi chaque fois que c'était nécessaire, de manière extraordinaire cette semaine encore, et j'avais tenu à le témoigner, surtout pour tous ceux que ça peut aider, encourager et tous ceux qui peuvent entendre le message du Seigneur et comprendre qu'il faut surtout pas se laisser aller au chagrin, à la dépression, au découragement. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager ni vous faire baisser les bras. Tenez bon, Jésus est là, Dieu est là, il veille sur nous et il triomphe toujours de l'ennemi et de tous ses mauvais plans et de tous ses méfaits. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là. Tenez bon, mes frères et sœurs en Christ. Jésus est là. Il a vu votre souffrance et il va vous en délivrer, comme il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Ce si beau psaume 34 nous le démontre là encore très bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de faire la prière qui suit. Bye bye. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande
de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.